Chez Hermo, l'innovation fait partie de notre ADN. On cherche toujours à aller plus loin, jusque dans notre démarche pour l'environnement. Donc en 2022, on a voulu connaître notre impact sur l'environnement et on a réalisé notre tout premier bilan carbone. Ce bilan carbone, il a montré que notre principale source d'émissions, c'est l'expédition de nos moules à travers le monde. Donc dans un premier temps, on a voulu faire diminuer ce score en travaillant avec nos clients. On leur propose de compenser l'impact de leurs moules en finançant des titres de crédit carbone. En 2024, on a voulu aller plus loin que la simple démarche pollueur-payeur. Donc on s'est rapproché d'un acteur local, en l'occurrence Mayenne Bois Énergie, parce qu'il cochait toutes les cases qu'on voulait pour donner du sens à notre démarche. Mayenne Bois Énergie, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui est créée en 2008 par les acteurs du territoire de la Haute-Mayenne pour mettre en place une filière de valorisation du bois bocagé sur le territoire. L'objectif, c'est de développer les énergies renouvelables, de développer l'emploi sur le territoire et de préserver les haies. L'intérêt, c'est que déjà on est sur une démarche locale, implantée en Mayenne. On peut aller voir concrètement ce dans quoi on a investi. Et MBE, on leur fait confiance parce qu'ils promeuvent le label haie, qui est pour nous un gage de qualité et de professionnalisme. Dès 2020, Mayenne Bois Énergie adhère à ce label qui est du coup un gage de gestion pérenne et durable du bocage et qui permet de s'assurer que la manière dont les agriculteurs travaillent la haie permet à celle-ci de perdurer dans le temps. Les haies elles font partie intégrante de l'ensemble de la ferme, surtout pour les animaux, pour les protéger des intempéries. Elle sert aussi à délimiter les parcelles naturellement, quoi. Ça peut permettre de drainer les fortes pluies, de faire de la rétention d'eau. Investir dans le bocage, ça nous permet de travailler sur de l'élimination plutôt que sur de la simple évitement d'émissions carbone. C'est aussi investir dans quelque chose qui existe déjà et qui remplit déjà son rôle de puits carbone. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous que d'aller sur internet, acheter 2 arbres, attendre 30 ans qu'ils poussent en espérant qu'ils ne soient pas coupés d'abord. Grâce au partenariat avec Hermo, c'est 24 nouveaux agriculteurs qui sont rentrés dans Mayenne Bois Énergie et dans la démarche du label haie cette année, soit à peu près 250 km de haies engagés par ces agriculteurs dans la gestion durable du bocage. Au-delà de ce partenariat, au-delà de cette démarche pour l'environnement, nous, ce dont on est très fiers, c'est d'avoir créé quelque chose avec un acteur local. A priori, on ne parlait pas le même langage et pourtant on a réussi à faire marier l'économie et l'écologie. Et on espère que ça va inciter d'autres entreprises à s'engager dans le bocage, à s'investir dans le territoire pour l'environnement. Le conseil départemental de la Mayenne s'est fixé comme objectif ambitieux d'atteindre la neutralité carbone en 2040. Pour cela, nous travaillons avec plusieurs partenaires, dont la SIC Bois Énergie. Nous espérons voir ce type de partenariat se multiplier et faire de la Mayenne un des premiers départements bas carbone de France. Mayenne Bois Énergie souhaite remercier Hermo qui nous apporte leur soutien et leur engagement dans les démarches que l'on mène pour la gestion et la préservation du bocage. Merci Mayenne Bois Énergie et Hermo notamment, qui permettent de valoriser, de mettre en place des outils et des accompagnements pour les agriculteurs pour valoriser le bocage mayennais.